Aujourd'hui, à Soldats résilients, nous parlons des stratégies pour mieux gérer les conflits. Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre de Soldats résilients, on reçoit Elisabeth à la promotion de la santé. Elisabeth, on a fait une première capsule ensemble sur la communication saine dans le couple. On a parlé de la communication collaborative, d'un peu tous les pièges à ne pas tomber pour éviter certains conflits. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de stratégie. Est-ce que tu aurais certaines stratégies ou des petits trucs à nous donner? Bien, d'abord, il y a une stratégie de base qui est tellement facile à mettre en application qu'on oublie souvent de le faire. C'est le civisme puis le respect de base, OK? Tu sais, puis par ceci, j'entends parler avec un ton de voix approprié, regarder la personne, éviter les commentaires sarcastiques, éviter les commentaires méprisants. Ça, c'est sûr que ça va faire en sorte que la communication va être rompue puis ça va probablement très mal aller par la suite. On n'écoute plus. On n'écoute plus parce qu'on se sent super attaqué d'emblée. Une autre petite chose aussi, c'est de s'intéresser à la personne à qui on parle. Peut-être mettre de côté le téléphone cellulaire ou ne pas faire 2-3 tâches en même temps là, pour que la personne sente qu'on a un réel intérêt à régler cette situation-là. Donc ça serait la première stratégie à mettre en action. C'est extrêmement simple. Ensuite, moi, ce que je propose, c'est d'aborder le problème en douceur. Ça nous est tous déjà arrivé, là, quelqu'un qui nous parle d'une façon un peu raide là, pour nous dire qu'il y a quelque chose à nous parler et qu'il y a un problème à régler. Bien ça donne un ton à la discussion. Si, au contraire, on aborde le problème en douceur puis on explique à la personne qu'il y a des petites choses là, qu'on aimerait discuter pour trouver un terrain d'entente, la personne ne se sent pas attaquée, elle ne sera pas en mode offensif, défensif. Donc là, la communication peut commencer plus doucement, puis on se sent plus ouvert aussi là, à discuter avec l'autre personne. Ensuite, ça a l'air très facile comme ça, ce que je vais dire, mais souvent, c'est quelque chose qu'on ne respecte pas, c'est de choisir un problème à régler et de s'en tenir seulement qu'à celui-là. Tu sais aussi bien que moi, Stéphanie. Oui, mais toi? Ouais, mais toi, tu ben, fais ça. C'est ça. Là. Tous les reproches qui peuvent se glisser dans une discussion, ça va faire en sorte que, bien, on a le problème de base, là. Puis là, à ceci, je veux ajouter comment tu me parles, comment tu me regardes, le fait que je me sens pas respectée, j'ajoute mes émotions là-dedans. Puis là, on a trop de problèmes à régler. Donc, on ne peut même pas régler le problème pourquoi on discute, en fait. Donc, choisir un problème à régler, s'en tenir à celui-là, puis les autres, bien, sont aussi importants, là, mais ça pourra être fait ultérieurement, là, une autre fois, finalement. Une autre chose aussi à ajouter à ça, bien, c'est avoir un réel désir de communiquer de façon collaborative. Arrêtez de vouloir gagner son point. Arrêtez de se cristalliser dans une position où on veut être gagnant. Arrêtez d'essayer de convaincre l'autre à quel point on a raison. Parce qu'en fait, là, dans une dispute, un conflit, les deux sont persuadés qu'ils ont raison, sinon il n'y en aurait pas de conflit. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Donc, arrêtez de croire qu'on est la seule personne qui a raison. Essayez de collaborer, essayez de comprendre ce que l'autre a à dire, l'écouter, même si c'est super confrontant parce que l'opinion est clairement différente. Ouais. Puis, avoir un sincère désir de trouver une solution qui, à la fin de la discussion, va faire que les deux, on est satisfaits. Et non, moi, je suis satisfaite, toi, tu ne l'es pas, puis que ce soit l'issue de la discussion, finalement. OK, bien, c'est beau tout ça, mais si on l'échappe et qu'on se rend compte que le conflit, là, il dégénère, ça se crie, tu sais, là, ça va pas bien, là. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est sûr que dans ce temps-là, la meilleure chose à faire, c'est de se retirer de la situation. Il faut prendre un temps d'arrêt, OK? Mais il y a beaucoup de personnes qui vont prendre un temps d'arrêt au mauvais moment. Ça veut dire qu'on escalade la situation, on se crie par la tête, des choses qu'on va sûrement regretter. Il y en a qui vont avoir des gestes même agressifs, violents, puis là, on s'en va. Mais dans ce temps-là, ce qui arrive, c'est qu'on s'en va faire quoi? Est-ce que moi, je m'en vais me craquer? Est-ce que je m'en vais m'alimenter dans mes pensées? Est-ce que je m'en vais ruminer? Est-ce que je m'en vais augmenter ma colère? Puis toi, la même chose de ton côté. Puis après ça, on revient, on se sent coupable des choses qu'on s'est dit qui étaient agressives, inappropriées. Donc On a un autre conflit à régler. Ou encore, on fait comme si de rien n'était, on balaye ça sur le tapis, on n'en parle pas, puis on va plutôt essayer de se pardonner puis de dire qu'on s'aime. Sauf que ce qui va arriver, c'est que tôt ou tard, ce conflit-là va reprendre. Puis quand il va reprendre, si on s'est quitté à 7 sur 10,
on recommence à 7 sur 10. Puis c'est ça qui va faire qu'il y a des personnes, des couples, des amis qui ont des conflits explosifs. Donc, si on ne veut pas se rendre là, le temps d'arrêt, il faut revoir notre façon de le faire. En fait, un temps d'arrêt, là, on peut en discuter quand ça va bien. On peut dire, écoute Steph, moi tu sais, quand je suis en colère, là, des fois, j'ai tendance à avoir des mots qui vont dépasser ma pensée. Ça fait que si je commence à être en colère, je vais t'en parler, puis laisse-moi aller prendre l'air un peu. Vois-le pas comme si je ne veux pas m'investir dans la discussion. Comprends que c'est ma façon à moi d'aller me calmer. Je ne suis pas en train de fuir, comme on parlait dans Exactement. la première capsule. Là. Comme ça, pour l'autre personne, ça ne te rendra pas stressé. Tu vas comprendre ce qui se passe, puis tu vas comprendre que c'est positif aussi. Donc là, si c'est discuté à l'avance, quand la situation arrive pour vrai, bien là, si une situation vient me chercher dans mes valeurs fondamentales, ça me rend en colère, ça me rend frustrée, ça me rend insatisfaite, puis là, je commence à me sentir mal par rapport à une situation. Bien, ça devrait être le déclic qui fait en sorte que là, je vais aller me calmer. Là, je vais aller avoir des pensées qui vont venir apaiser ce sentiment-là, je vais trouver des solutions. Donc là, je vais quitter la situation, puis je vais pouvoir revenir. La façon que je le fais, par contre, je devrais t'en informer. Je dirais, écoute, là, j'ai besoin d'aller me calmer, j'ai besoin d'aller prendre l'air, j'ai besoin d'aller marcher avec le chien un tour de bloc, puis je vais revenir dans 5-10 minutes. Plus on quitte tôt, moins on a besoin de quitter longtemps. Puis moins... On ne quitte pas 3 jours non plus. Là. non, absolument pas. Absolument pas. Puis ce qui arrive, c'est que si je reviens 10 minutes après, j'ai eu le temps de me calmer. J'ai pas eu de mots qui ont dépassé ma pensée. J'ai pas eu de commentaires désobligeants. J'ai pas eu de mépris ou de sarcasme ou de trucs qui peuvent venir là, entacher notre relation. Bien, j'aurai pas la culpabilité qui va avec. On n'aura pas nécessairement d'excuses à faire. Un bon moment pour revenir, en fait, discuter, c'est quand je suis encore en désaccord avec toi. Pas quand j'ai eu le temps de tout oublier et de me dire, bien, je t'aime assez, tu es assez mon amie, je ne veux pas me chicaner avec elle. Si je reviens 10 minutes après discuter, bien, je suis encore en désaccord. Donc, c'est là qu'avec une communication collaborative, on cherche à trouver une solution qui, à long terme, va être efficace, qui va durer dans le temps, en fait. Pas un compromis, mais un consensus. Quelque chose qui va faire en sorte qu'on se sent bien toutes les deux. Puis il y a certaines choses aussi qu'on peut être d'accord de ne pas être d'accord. Absolument. Il y a des conflits qui sont insolubles, mais il faut quand même être capable de se respecter là-dedans. Elisabeth, merci beaucoup. Si jamais les gens ont des questions ou veulent en savoir davantage, ils peuvent consulter la promotion de la santé. Absolument. La promotion de la santé, en collaboration avec les CRFM, les Centres de ressources pour familles militaires, on offre un programme qui s'appelle Saine Communication. On aborde là-dedans plusieurs styles de communication, la gestion de conflits, des stratégies comme on a parlé aujourd'hui. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, autant les gens de notre communauté, les familles, les militaires, les réservistes, les réguliers, absolument tout le monde qui a envie de se comprendre un peu mieux dans la communication, puis d'ajouter des cordes à son arc, là, promotion de la santé, soit par téléphone, courriel sur notre site web, connexion fax ou par Facebook. Merci beaucoup.